Bonjour, j'espère que le 12 août vous serez équipé de ce joli accessoire de mode parce que il va être tout à fait nécessaire pour voir l'éclipse de soleil qui se produit en fin de journée en France. Alors moi je suis chasseur d'éclipses, addict, et pour être honnête je vais chercher les éclipses totales, donc ça m'est arrivé de voyager très loin pour aller voir des éclipses totales, et là ce qui est extraordinaire, c'est que la totalité de l'éclipse, elle ne passe pas loin de la France, elle passe dans le nord de l'Espagne, à moins de 200 km de la frontière. Donc si vous êtes dans le sud de la France et que vous avez la possibilité de pousser jusque dans les Asturies, juste pour voir l'éclipse totale, faites-le, c'est quelque chose que vous vous devez à vous-même, de voir au moins une fois dans votre vie une éclipse totale. Une éclipse totale et une éclipse partielle, ce sont deux phénomènes, c'est le même phénomène, mais l'expérience est complètement différente. En France, l'éclipse, elle va être partielle peut-être à 99,5% dans le sud, à 90% dans le nord. Évidemment, on va avoir une baisse de luminosité, mais il faut bien comprendre qu'une éclipse partielle, à 99%, c'est 1% du spectacle d'une éclipse totale. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de voir l'éclipse du 12 août sous sa forme totale, parce que c'est difficile de se déplacer au dernier moment, ça on peut tout à fait le comprendre, eh bien, la chance extraordinaire, c'est qu'il y a une deuxième occasion qui se produit l'an prochain, le 2 août 2027. Et là, on a une éclipse totale qui va traverser tout le Maghreb, qui va partir du détroit de Gibraltar, traverser toute la côte nord du Maghreb, ensuite descendre sur l'Égypte et terminer à Luxor et même en Arabie. Et ce sera une éclipse qui sera donc très accessible. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les éclipses ne se valent pas. Certaines éclipses, elles viennent par dynastie. En fait, toutes les 223 lunaisons, alors dans notre jargon, nous on appelle ça un saros, c'est environ 18 ans et 11 jours. La configuration du Soleil, de la Terre et de la Lune se répète à l'identique et fait que l'éclipse se répète à l'identique. Et donc, l'éclipse que l'on va voir en 2027, c'est la descendante d'éclipses des Saros antérieures, 18 ans à chaque fois. Et en particulier, c'est la descendante d'éclipses qui sont très connues dans l'histoire, comme celle de 1919, qui avait permis à Eddington de valider la théorie de la relativité générale que Einstein avait publiée quelque temps auparavant. Alors, une éclipse de soleil, c'est quand la Lune s'interpose entre nous et le Soleil. C'est-à-dire que nous, en fait, on va se retrouver à l'ombre de la Lune. Mais avant d'être à l'ombre, on est dans la pénombre, ça c'est la phase partielle de l'éclipse. Et pour la plus grande majorité des gens sur Terre, quand il y a une éclipse, en fait, ils restent dans la phase partielle. Ça sera le cas en France, on sera en phase partielle, même très profonde à 99%. Il y a une baisse de luminosité, le soleil apparaît comme un fin croissant, il y a un certain nombre de phénomènes un petit peu bizarres qui se produisent. Mais ça n'a aucun rapport avec l'expérience d'une éclipse totale. Dans une éclipse totale, la Lune masque complètement le soleil. Nous sommes littéralement dans l'ombre de la Lune. Et la phase totale, qui dure très peu de temps, le 12 août, elle va durer 1 minute 30 à 2 minutes au plus, elle est très très rapide, et en masquant le Soleil, la Lune va révéler tout ce qui se trouve autour du Soleil. Et notamment ces fameuses flammes, les protubérances du Soleil qui ont une couleur extraordinaire qu'on ne trouve jamais dans la nature, qui est une sorte de rose fuchsia extrêmement intense. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire aussi, c'est que quand la Lune se met devant le Soleil, on n'est pas capable de prédire à quoi va ressembler la chromosphère, à quoi vont ressembler les protubérances, et puis apparaît aussi la couronne solaire, qui est une partie de l'atmosphère du Soleil beaucoup plus grande, et qui s'étend beaucoup plus loin. Et le fait de voir le Soleil noir, c'est tellement contraire à ce que 500 millions d'années d'évolution ont câblé dans notre cerveau que on disjoncte en fait, on ne comprend pas. Le Soleil, il est noir, c'est pas possible. Et on a beau savoir intellectuellement ce qui se passe, eh ben oui, on est à l'ombre de la Lune s'interpose et donc le Soleil apparaît noir. On n'est pas capable d'aligner ce qu'on sait intellectuellement avec nos sens. Alors une éclipse totale, c'est une expérience complètement transformatrice et il faut vraiment le voir une fois dans sa vie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'éclipse, tout le monde pense « Ah, quand la prochaine ? Quand vais-je voir la prochaine ?» Et très vite, on prend le virus, et ce qui se passe, c'est que, en fait, autant l'expérience, le phénomène astronomique est le même, ce qui est fantastique, c'est que l'expérience, le vécu de ce phénomène est totalement différent à chaque fois. Il est complètement unique, parce que les conditions sont différentes, la météo est différente, l'organisation de la Lune et du Soleil est différente,
Et c'est cela, en fait, toute la magie des chasseurs d'éclipses, c'est que la nature fixe le lieu et la date, et encore le lieu c'est une ligne, et puis c'est à nous de composer avec, comment on va aller voir le phénomène, avec qui, de quelle manière, etc. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que l'on veut recommencer encore et encore. Alors autant une éclipse partielle, elle se produit sur toute la zone qui est arrosée de pénombre, et donc c'est très grand, hein, c'est plusieurs milliers de kilomètres de large, autant pour voir l'éclipse dans sa phase totale, il faut aller à un endroit qui est très précis, qui est le long de la ligne de centralité, et au plus à quelques dizaines de kilomètres. L'ombre de la Lune sur Terre, elle fait 150, 200 kilomètres au plus, donc c'est plus ou moins 50 kilomètres par rapport à la centralité. Et là, il y a des outils sur Internet, par exemple l'Observatoire de Paris publie Eclipse P, qui est une app qui permet de voir exactement sur une carte où il faut se trouver à quelques kilomètres près, et puis d'avoir les horaires précis de tous les événements qui sont associés à l'éclipse.